lorsque la Chambre générale des comptes donne un avis, avant même que le maire reçoive cet avis, systématiquement, cet avis est déjà donc affiché sur Internet. Donc par conséquent, je pense que les journalistes ont largement commenté déjà. C'est un avis qui fait aussi pas mal de débats dans les maisons, dans les chaumières, dans la rue, dans les lolos, dans les boutiques, sur les médias. Donc c'est un avis qui a déjà été largement commenté et qui fait toujours l'objet de discussion. Mais je voudrais quand même apporter ce de précision et il faut peut-être faire quelques rappels parce que dans cet avis de la Chambre, il est question de déficit. Et évidemment, qui est responsable de ce déficit? Dans cet avis, il est aussi question de dispositions à prendre, de recommandations. Au préfet. Le préfet doit arrêter le budget. Est-ce que la ville de Sainte-Anne est sous tutelle? Oui. Non. Tout ça, ça fait l'objet de longues discussions. Alors, je voulais dire que cet avis arrête le compte administratif 2015 corrigé des réalisations et des restes à réaliser avec le résultat déficitaire de moins 5 968 627 228 627,80 €. Je précise que le compte administratif 2014, qui a fait le premier objet de la Chambre régionale des comptes, que j'ai ici en main, donc déjà avait arrêté un budget déficitaire, un compte déficitaire. Et je voudrais juste rappeler que ce déficit, à l'époque, était de moins 6 911 067,13, ce qui représente 19,28% de recettes réelles de fonctionnement. Et la CRC, à l'époque de cet avis du 10 juillet 2015, après vérification de la sincérité des restes à réaliser, le déficit modifié a été plus important que ce que nous-mêmes nous avons trouvé, parce que à l'époque, nous avons trouvé moins 5 156 134,61 et la CRC a trouvé 6 911 067,13. De toute façon, vous avez cette document par les conseillers ont et pourront largement qui explique cette différence. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus, mais de toutes les façons, j'ai tous les éléments si tant est que on puisse me poser quelques questions là-dessus. Donc, nous voyons que il y a entre le déficit de 2015, c'est-à-dire sur l'exécution, parce que c'est quoi un compte administratif? Le compte administratif, c'est la constatation des dépenses et de recettes réelles, effectives, sur le budget primitif, sur les dépenses et les recettes qui avaient été prévues. Donc, le compte administratif 2015 donc, a constaté les dépenses et les recettes réelles du budget primitif 2014, qui, je rappelle, a été voté en décembre 2013 par l'ancienne équipe. En décembre 2013. Et lorsque notre équipe est arrivée, ce budget
était déjà consommé, c'est-à-dire en recette, il y avait déjà eu des dépenses, notamment à 80%. À 80%. D'où l'objet de ce déficit. Je voulais dire très clairement que c'est l'ancienne équipe municipale qui est responsable du déficit. Je me dis solennellement, c'est l'ancienne équipe municipale qui est responsable du déficit que nous avons trouvé. Deuxièmement, dans le rapport de la Chambre générale des comptes, à aucun moment, il est écrit dans ce rapport que la ville de Sainte-Anne est sous tutelle. Je dis aussi solennellement que la ville de Sainte-Anne n'est pas sous tutelle. Lorsqu'une collectivité est sous tutelle, non seulement le préfet arrête le budget, et c'est lui aussi qui vient pour pouvoir exécuter le budget. C'est-à-dire que c'est lui qui prend les décisions, ce qu'on va dépenser ou pas. C'est ça, être sous tutelle. La ville de Sainte-Anne est accompagnée, évidemment, par la Chambre générale des comptes, et qui fait très bien son travail, à mon sens. Et donc, a demandé au préfet d'arrêter le budget. De toute façon, on va y arriver tout à l'heure. Et dans ce contexte-là, il y a un échange de travail, de séances de travail, évidemment d'abord avec la Chambre générale des comptes pour pouvoir arrêter son avis, et aussi avec le préfet. Donc ça, c'est quand même deux éléments importants que je voulais signaler. Je voulais quand même aussi signaler que lorsque je dis que c'est l'ancienne équipe qui est responsable de ce déficit, et donc lorsqu'on reprend de toute façon le code administratif de 2014, et où il est quand même mentionné un certain nombre d'éléments importants, et qui dit d'ailleurs, ce compte est dans le rapport, donc après avoir constaté le déficit, la CRC prend également en considération la dégradation des comptes administratifs précédents, à savoir une augmentation, c'est inscrit dans le rapport, une augmentation massive des charges de personnel de 17 971 348 € en 2012 et qui passe à 21 908 254 € en 2014, soit une augmentation de plus de 22% du haut. Mais j'irai encore plus loin, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de compte administratif, avant le compte administratif, lorsque nous sommes arrivés, il y a un document qu'on appelle le budget supplémentaire 2014, au mois de novembre 2014, c'est-à-dire que le budget supplémentaire est un document d'ajustement. Vous votez effectivement au départ vos dépenses et vos recettes réelles, vos dépenses et vos recettes en investissement et en fonctionnement, et vous avez la possibilité, à travers le budget supplémentaire, de faire des ajustements, des corrections. Et il faut savoir, et c'est tout dans ce budget supplémentaire, c'est là que nous avons retiré dans les tiroirs toutes les factures qui étaient cachées. C'est ça l'origine du déficit. Et je voudrais vous donner quelques chiffres. Quelques chiffres que je dis qui étaient déjà dans le budget supplémentaire
Et je tiens à signaler que tout ce dont je présente l'avis de la Chambre régionale des comptes concernant l'avis concernant 2014, qui a été présenté ici même et qui n'a jamais été contesté. Le budget supplémentaire aussi, nous l'avons présenté. Je vous donne quand même quelques chiffres emblématiques. Et je vais être précis et pédagogique parce que moi je ne veux pas avoir de posture de politique politicienne. Moi je ne suis pas dans cette démarche-là. Alors, c'est pourquoi j'essaie d'être au maximum pédagogique et d'employer des mots qui sont simples et pas trop techniques pour que tout le monde comprenne. Et donc, je suis dans cette démarche et de dire par exemple, lorsque nous sommes arrivés, et donc à ce budget supplémentaire, nous avons ajouté, par exemple, pour la. Et là, j'ai les factures en main pour la Caisse nationale d'allocation familiale qui n'était pas payée depuis 2008. Depuis 2008. Et donc, nous avons ajouté au budget supplémentaire 1 333 799. Nous avons payé en 2014 pour la Caisse nationale d'allocation familiale 1 333 779. Avec 4 mandats qui ont le même bordereau, donc je peux vous donner des éléments, donc ça correspond à 5 sommes. Et je peux vous donner des sommes de façon très précise. On va remonter 2012, donc ici, un courrier que nous avons reçu le 22 août 2014, donc pour la compensation de 2012, donc nous l'avons évidemment mandaté, ça c'est l'état de 2012, parce qu'il y a toujours un décalage concernant la réalisation familiale. Vous avez donc qui était une somme de 302 486,71. C'est un type d'exemple, je peux vous donner plein de chiffres, et je vous donne quelques chiffres emblématiques. J'ai aussi le courrier de la Caisse des dépôts et consignations que l'ancienne municipalité a reçu, qui date du 28 janvier 2013, le montant de 278 417. Vous avez le montant de 2010 qui a été reçu le 30 décembre 2011 pour un montant de 276 285,77. Et à tous les coups, le courrier dit en conséquence, je vous invite à régulariser cette situation de néo-délai en effectuant un virement bancaire sur le compte. Ça remonte à 2009. Ce courrier de 2009, on a reçu une lettre de relance le 22 août 2014, une lettre de relance concernant ce montant de 249 220. Et enfin, 2008, le 14 janvier 2010, donc la NAF avait écrivé à l'ancien maire, donc sous le logo de la Caisse des dépôts et consignations 2008, ou un montant de 226 691,12. Je prends cet exemple. Ça fait déjà 1 300 000. Toujours au compte 641, nous avons ajouté aussi un montant pour les charges personnelles, pour les salaires. Nous avons ajouté 2 600 000 €. Parce que, effectivement, lorsque je suis arrivé dans cette collectivité, concernant le budget primitif 2014, tout de suite, la responsable des finances, à l'époque, Mme Robert, m'a dit qu'il va manquer 2 millions d'euros pour pouvoir payer le personnel. Donc, nous l'avons ajouté en fonctionnement, donc ça nous fait déjà pratiquement 3 900 000 €. Maintenant, un investissement. Le compte 2151. Je peux donner
pas mal d'explications. Nous avons ajouté pour entretien et réseau routier 1 593 820. Donc ça, ce sont des factures qui étaient là et qui n'étaient pas payées, mais en plus qui n'étaient pas prévues dans le budget pour 2014. Est-ce qu'il y a un budget? Et nous avons mis dans le budget supplémentaire. Et ça correspond à une entreprise, l'entreprise Slow Martel. Il y avait, et dans ces 1 600 000 euros, vous avez 600 000 euros de factures, normalement, qui étaient de façon régulière, enregistrées, mais qui n'étaient pas pour le budget, et 900 000 euros de factures, effectivement, où il y a eu bonne commande, bon service, mais où, effectivement, il y a eu des difficultés pour payer parce que les travaux qui ont été effectués n'étaient pas destinés au marché. En fait, il y a eu un détournement de marché, c'est-à-dire au lieu de faire du terrassement, donc le camion et l'appel de cette entreprise faisait du ramassage de déchets verts, d'encombrants, avec une pelle et un camion pour aller les poser à la gabarre. Et donc d'ailleurs, on est obligé de faire un protocole transactionnel pour pouvoir monter une partie. Voilà. Donc, voilà ce qui. Cette somme qui n'est pas fait au budget, je donne des sommes emblématiques, bien évidemment. Et au compte 23-13 aussi, nous avons ajouté 1 41 902,72 euros concernant l'entreprise Sotradon. Ce sont des factures aussi. Alors, ça correspond à l'entretien des bâtiments communaux des factures qui n'étaient pas honorées et que nous avons même dû réclamer d'ailleurs, qui n'étaient pas honorées. Voilà. Donc, ce qui fait que déjà, c'est quelques exemples, ce qui fait que déjà, au budget supplémentaire, qui était un déséquilibre de 4 500 000 euros. Sans rentrer, on fait quelques chiffres. Donc tout ceci pour vous dire, en résumé, que le déficit que nous connaissons aujourd'hui, que nous avons diminué, qui est passé de, grosso modo, 7 millions à 6 millions aujourd'hui, donc nous l'avons réduit de 1 million d'euros déjà, et bien que ce déficit est de la responsabilité de l'ancienne équipe. Voilà, c'est quelques informations que je voulais porter sur la vie de la Chambre régionale des comptes. Y a-t-il des interventions? Oui, monsieur le collègue Aglas. Oui, alors, monsieur le maire, quand la Chambre régionale des comptes a publié son rapport, notre collègue, Diana Perron, qui est ici présente, est intervenue sur les zones pour dire que ce déficit-là est le fruit de la politique que nous avons menée depuis que nous sommes ici. Moi, je demande à ma collègue, est-ce qu'elle confirme ses propos devant le conseil municipal et devant le peuple qui nous regarde? Je voudrais vous dire que les causes, les raisons et les responsabilités du déficit, de la présence du déficit, auront le temps d'être très largement débattues lors du prochain rapport de gestion 2009-2014 qui devra arriver d'ici un mois, octobre-novembre. Donc ce n'est pas l'objet de ce rapport aujourd'hui. Le rapport de la Chambre régionale des comptes aujourd'hui, qui je le rappelle porte uniquement sur votre budget primitif 2016, votre compte administratif 2015, donc sur votre gestion et pas celle de l'ancienne équipe, confirme ce que nous pensions, à savoir que vous n'avez pas été à la hauteur de la tâche et de la responsabilité qui vous incombait, à savoir gérer au mieux et redresser la ville. Mais le rapport révèle également que la situation actuelle de la ville n'est pas uniquement le fruit d'un héritage de l'ancienne équipe, mais bien la conséquence de votre imprévision et de votre gestion à la petite semaine. Je voudrais vous rappeler, monsieur le maire, qu'on n'est pas seulement maire lorsque tout va bien et quand les finances de la ville sont au beau fixe, mais on est également maire en temps de tempête et quand les choses vont mal et quand les finances vont mal. Et justement,
Un bon maire se juge à sa capacité à tenir la barre et à sortir la ville de la tempête en prenant les bonnes décisions au bon moment et en faisant les bons choix pour éviter à sa population de souffrir. Force nous est de constater aujourd'hui que ce n'est absolument pas le cas, bien au contraire. Vous avez, en l'espace de 2 ans, aggravé la situation de la ville. En effet, lorsqu'en juillet 2015, la CRC vous a fait des recommandations afin de vous aider à retrouver l'équilibre budgétaire, votre responsabilité et votre priorité en tant que chef d'édilité aurait dû être de mettre tout en œuvre afin de suivre au mieux ces recommandations et ainsi éviter cette augmentation des impôts que nous subissons aujourd'hui. Votre responsabilité en tant que chef d'édilité était de faire des choix de raison au lieu de faire des choix de prestige. Or, au lieu de cela, depuis votre arrivée, vous avez fait des choix et pris des décisions sans vous assurer que vous avez la trésorerie nécessaire pour le faire. La conséquence de cette imprévision et de vos décisions à l'emporte-pièce, sans feuille de route, ni cap, ni vision, est aujourd'hui, donc la conséquence de tout cela est qu'aujourd'hui, la ville de Sainte-Anne est la seule, et je précise bien la seule ville de Guadeloupe, dont le budget est géré par le préfet. Je conclurai en disant qu'aujourd'hui, avec cette augmentation des impôts à venir, c'est toute la population sainte-annaise qui paie vos errements et votre irresponsabilité.